Salut à toi. Alors tu vois le coin poêle qui est derrière moi, on va faire de la déco, on va raccorder le poêle, on va le repeindre un petit peu parce qu'il a été piqué par la rouille, il était mal stocké tout simplement, et on va mettre une plaque métallique derrière le poêle. Du rangement pour le bois, un peu de déco, puis tu vois, on va faire un coin sympa, bien douillet. En plus c'est un coin que j'adore. Le coin poêle dans la maison, je trouve que c'est vraiment le coin le plus agréable, le plus cosy. Allez, on y va. J'ai fait découper une tôle chez mon métallier dans le village d'à côté et du coup c'est super économique, ça me revient un peu moins de 30 € pour la plaque complète. Ensuite je l'ai laissé rouiller dehors pendant à peu près 15 jours, 3 semaines pour qu'elle ait vraiment un aspect vieilli, patiné, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir mis un truc neuf quoi. Je continue la préparation de la plaque. Pour la fixer, je vais la fixer avec des vis aux 4 coins et 2 sur les côtés. Donc ça fera 6 vis en tout. Donc pour ça, je pré-perce ma plaque. Ça sera plus facile, j'aurai plus rien à faire en haut pour la présenter. En plus des vis, je rajouterai derrière quand même du masticol de chez Sikaflex parce qu'avec la chaleur, je voudrais pas qu'elle puisse se condoler ou se tordre parce que la plaque est quand même très très fine. Mais bon, vu qu'elle est sur un support placo ignifugé, autant assurer le coup et être tranquille. Un petit peu de rustol, comme ça va lui donner un petit aspect satiné, qui va lui donner un aspect vraiment sympa. Et en plus, elle sera protégée de la rouille. Alors maintenant, on va laisser sécher, donc ça sera un peu long parce que dans l'atelier il fait froid. Et après, on va monter dans la maison pour faire tout ça. Alors, tu vois, là, je vais fixer avec, je sais pas si tu le vois, avec ces petites chevilles là, qui vont bien dans le placo. C'est juste du maintien, parce que de toute façon, ça va être collé en plus avec du Sikaflex. Tu vois pas là ce que je fais là? Eh oui. Alors là je mets un peu de colle derrière. En fait ça c'est fait pour fixer un tableau, un cadre, un machin, des petits trucs tu vois. C'est pas fait pour fixer des mamelots de cuisine par exemple. Alors on peut pas. Voilà, le Sika, n'aie pas peur d'en mettre un petit peu partout. Alors tu vois, c'est ça, Sikaflex, c'est un masticole. Et ça tient énormément. Donc une fois que c'est en place, c'est en place. Alors maintenant, tu vois, la plaque est posée, on va s'occuper du poêle, on va le repeindre parce que comme je t'ai dit à l'intro, il était un petit peu piqué par la rouille par rapport à son stockage. Je vais le protéger, le scotcher, protéger autour parce que j'ai pas envie de le déplacer, il est très lourd. Et je vais le bomber sur place. Un petit coup de dégraissage et après, peinture. Allez, maintenant on va protéger. Alors c'est important de prendre son temps, de bien aller dans les coins, partout, parce que la peinture, elle va forcément passer partout. Donc ça c'est important. Hop, petit cutter. Alors tu sais, en général, je mets des liens pour les fournitures que j'achète, etc. Mais là, les scotch de masquage, en l'occurrence, je les prends chez Action. Ils sont vraiment pas chers et ils font parfaitement le boulot. Je prends aussi des produits comme le mastic acrylique pour les finitions, des choses comme ça. Et franchement, ça va très bien. Et tu vas le payer pratiquement 2 fois moins cher qu'un magasin de bricolage tradi quoi. Donc là l'important c'est de commencer par les 4 coins, par les 4 bords plutôt, vraiment rentrer partout.
Alors moi j'ai un peu la flemme de découper un carton ou un papier au milieu, mais sinon à la place de faire ce que je fais là, tu découpes un papier journal ou un carton, tu le mets au milieu et ça marche aussi. Mais bon voilà, le scotch c'est pas cher donc on y va. Je scotche aussi les petites poignées parce qu'elles sont toutes belles, j'ai pas envie de les salir. Alors pareil, je scotche le sol tout le tour parce que comme je t'ai dit, vu que c'est lourd, j'ai pas envie de m'embêter à le déplacer. Donc je vais protéger tout le sol et tout ce qui est autour. Ça sera toujours moins pénible que si je devais porter le poêle et le mettre dehors ou ailleurs quoi. Écoute, voilà, le poêle est entièrement protégé. Le sol, le tour, les poignées, les vitres. On va pouvoir passer à la peinture. Bon, c'est parti pour la peinture. La peinture, ce qui est important, c'est de prendre des peintures haute température. Je te mettrai le lien en description de l'article. Et il faut faire des petits coups. Et tu croises, toujours croisé pour pas qu'il y ait de traces. Donc horizontal, vertical, horizontal, vertical. Et des petits coups. Si tu fais... Si tu peins en continu, tu restes appuyé sans arrêt, le problème, c'est qu'en fait, tu vas faire des coulures. Il vaut mieux repasser plusieurs fois si nécessaire. Tu auras un résultat qui sera beaucoup plus propre. Et déjà, je commence à voir la différence. Alors en principe, quand tu peins, il faut mettre un masque, parce que c'est peut-être pas terrible à respirer. Voilà. Tu insistes un tout petit peu sur les recoins où la peinture elle doit vraiment rentrer dans des rainures comme là ou des encadrements là. Là tu insistes un peu plus. Alors ce que je fais moi, c'est vraiment juste un voile très léger. C'est juste pour lui redonner un petit coup de propre. Et ça sur un poêle à bois qui a quelques années, qui a un peu vécu, bah écoute, ça lui redonne une deuxième jeunesse. Ça va être beau. Alors je peins pas à l'intérieur, mais je fais juste tu vois, le cadre au niveau de l'ouverture, pas plus. Alors maintenant, histoire de pas trop perdre de temps, le temps que le poêle sèche un petit peu avant d'enlever le scotch, on va raccorder le poêle, c'est-à-dire poser les tuyaux. On va commencer par 2 coups d'A45 parce que j'avais une contrainte par rapport à la charpente, c'est que je devais absolument mettre mon conduit à cet endroit-là, et donc il est à peu près du mur. 2 coups d'A45 en diamètre 150, ça te permet de décaler de 15 cm ton poêle. On va essayer de faire ça droit. Le tuyau qui va bien. Alors tu vois, ce qui est pratique avec ce tuyau là, c'est ce qu'on appelle un tuyau télescopique. Du coup, tu as simplement le monter comme ça et derrière, tu as une vis pour le bloquer. C'est hyper simple, c'est efficace. Si tu as besoin de démonter ton poêle ou pour une raison X ou Y, ben, du coup, tu en as pour 2 secondes. Voilà, et tu vois, c'est en place. Et bien, c'est le niveau. Et ben ça y est, la vidéo est à présent terminée. Le petit coin poêle est aménagé, cosy, sympa, un petit coin détente. Ça a été assez rapide, assez simple, il n'y a rien de compliqué, mais tu vois, c'est juste pour te montrer qu'il y avait des choses sympas, techniques et sans connaissance, pour faire une petite ambiance vraiment hyper agréable. Tout le matériel que j'ai utilisé, peinture, produits pour la plaque métallique, etc. Les liens seront disponibles dans la description. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer des vidéos à venir, parce que la déco, c'est pas fini, il y a encore plein de coins dans la maison à faire, et mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt.